Salam, ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, et toi? Ah oui, ça va. Oh, franchement, c'est vrai, tu as vraiment pas la même voix. Oh, t'as vu? Dis-nous tout, ma chérie. Oui, alors, franchement, c'est un peu long. Je sais pas si ça va Ah, ma t'intéresser. chérie, va droit dans le but. Bon, Dis-nous tout. alors, C'est quoi le problème? en fait, moi, j'arrive pas, en fait, tu as vu, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à passer à autre chose dans ma vie. D'accord. En fait, moi, il y a eu beaucoup de problèmes dans ma famille, énormément, ce qui fait que nous, on est une très, très grande famille. On est une grande famille, j'ai 4 grandes sœurs et un grand frère, je suis la dernière. Et, et en fait, moi, il y a eu beaucoup de soucis, donc j'ai vécu des agressions quand j'étais petite, quand j'étais en troisième. Par la suite, ma famille l'a su. Et j'avais peur, en fait, qu'ils sachent que j'ai été agressée, parce que je savais que ça allait être ruinant, vraiment. Donc, ça veut dire, j'ai dit comme quoi j'étais consentante. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, j'avais peur que par la suite, ils sachent que j'ai été droguée, en fait. D'accord. Ouais. Et du coup, ma chérie, quelle est la question? Et en fait, le truc, c'est que j'arrive pas à pardonner ma famille, en fait, sur ce qu'ils m'ont fait. Mais ma chérie, t'arrives pas à leur pardonner? T'as dit que c'était toi qui étais consentante? Mais parce que, en fait, c'est même pas par rapport à ça. C'est parce qu'après, moi, mon père, il est rentré en prison. Il y a eu beaucoup de choses et qui font que j'ai été jetée de mes sœurs, chacune chez mes sœurs, chez mes frères, etc. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui font que j'arrive pas à pardonner ma famille sur le fait qu'ils n'ont pas été présents pour moi. Et aujourd'hui, franchement, mes grandes sœurs, elles sont super grandes. Elles ont approximativement ton âge, tu vois. Et j'arrive pas au fond de moi et elles regrettent, hein, parce que leur acte, elles m'ont dit, on sait que maintenant, par la suite, ça a été faux, ce que tu nous as dit, parce que maintenant j'ai grandi et je leur ai assumé. Mais elles m'ont dit, nous-mêmes, en fait, on a eu une réaction super grave pour rien. Enfin, pour rien. C'est vraiment parce que on savait pas vraiment comment réagir, en fait. Et le truc, c'est que je sais pas, j'ai toujours ce passé-là en moi qui veut pas avancer. Et j'arrive pas à lâcher. Tu suis une thérapie? Hein? Tu suis une thérapie? Oui, j'ai essayé, mais j'arrive pas, je parle pas. J'arrive pas. Mais il va falloir, ma chérie, que tu forces un petit peu. Il va falloir que tu fasses le nécessaire pour cette thérapie, parce que là, c'est pas bon, là. C'est ça. C'est parce qu'en fait, ma vie, en fait, j'éclate dans tout. Je suis encore jeune, j'ai encore la patate, mais le problème, c'est que je me noie dans tout, toute ma vie, en fait. Même mes relations, mes trucs, tout ce que tu veux, j'arrive pas. Ça me blesse au fond de moi dans tout, en fait. Non, il faut que tu fasses le nécessaire. Il faut que tu puisses t'ouvrir, que tu trouves le ou la psy qui te convienne et que tu fasses le nécessaire. Ouais, c'est ok. Réellement. Tu sais, si t'arrives pas à t'ouvrir à ta psy, je vais pas dire que ta psy est mauvaise, mais peut-être que tu ne lui fais pas assez confiance, donc change de psy. C'est ça. Non, franchement, là, Ranel, j'ai fait plusieurs. Franchement, à Marseille, il y en a plein. Et j'en ai fait plein, hein. Mais le truc, c'est que, en fait, moi, je suis quelqu'un de très fermé. Je dis jamais ce que je ressens. Et c'est très dur, moi, de parler avec moi. Même là, de me dire que je t'appelle et que je suis devant je ne sais pas combien de personnes, ça me choque de moi-même que je me suis ouverte. Parce que je parle pas de base. Et vraiment, je sais pas. En fait, on dirait j'ai honte de tout ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Moi, je peux comprendre, mais si tu as été agressée, pourquoi avoir honte? Tu n'as rien fait. Parce que c'est pas les seules choses, en fait, qui se sont passées, tu vois. J'ai vraiment raccourci ça en 2 trucs qui ont explosé, tu vois, ma famille. Mais vraiment, si je te rentre dans les détails, c'est vraiment un truc de fond. Et j'ai honte de ma vie à l'heure actuelle. Pourquoi avoir honte de ta vie, ma chérie, si tu reprends ta vie en main? Je sais pas, j'ai l'impression au fond de moi que genre c'est comme si en fait d'un côté genre je l'avais cherché. Je vois ce que je veux te dire. Si t'as été agressée, tu l'as pas cherché. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais même pas en fait où me positionner, parce que genre moi je m'en veux trop d'avoir laissé en fait ma vie partir et la regarder comme ça, sans rien faire. T'as quel âge, ma chérie? Moi j'ai 19.
T'as 19 ans. Donc, bah, encore, qu'est-ce que tu me parles de ma vie Oui. partir, ma chérie? Non, c'est parce que, oui, bien sûr, je sais très bien que ma vie est encore très longue, Rabbi, Inch'Allah, tu Inch'Allah, vois. ouais. Je sais, mais le truc, c'est que si je la démarre sur un mauvais pied depuis que j'ai l'âge de mes 12 ans, c'est sûr que, plus tard, si je me remets pas maintenant, je vais jamais m'en remettre, en fait. Si? Pourquoi tu vas jamais t'en remettre, Artie? Parce que je suis très forte de caractère, mais quand je sais pas, quand c'est des sujets comme ça, ça fait que moi, je peux pas. Genre, j'ai l'impression que mon passé me rattrapera toujours, en fait. Ma chérie, ton passé, c'est le passé. Là, t'es dans le présent. Et il faut écrire ton futur, le préparer, on est d'accord? Si on s'arrête à nos erreurs, tu penses vraiment qu'on avancerait? Tout le monde y reste assis là où il est. C'est vrai, On est d'accord? bien Et sûr. exactement comme elle a dit, les fêtes, mec. C'est ça. Yani, le khir fi makhtara Allah. Tu vois, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. T'es croyante? Oh oui, bien sûr. Je m'en remets à lui. Ça. Si j'ai commis une erreur ou j'ai fait quoi que ce soit, c'est à lui que je demande pardon. En fait, je te jure, même, Wallah, au bout d'un moment, en fait, même ça, j'ai lâché. Wallah, je la vérité, Rana. Même Allah, j'arrive plus. Parce que, en fait, je te jure que des fois, je me regarde et je me dis, toi, tu vas prier alors que tu as ça. Et tu vois, je sais que c'est Et pas alors, la ma bonne chérie? mentalité à avoir. Et Mais en alors? fait, c'est tellement que... Et alors? Comment ça, toi, tu vas prier alors que t'as fait ça? Et alors, wakhat qtli bnadem va prier. En fait, je sais pas comment expliquer, mais voilà, en fait, j'ai honte. Tu vois. Y a pas de souci, mais envers qui on peut se présenter sans jamais sans jamais craindre le jugement ou quoi que ce soit. Salah. Salah, du seul. Hein. Qui c'est qui va nous écouter sans rien du tout, sans nous demander quelque chose en retour? Qui c'est qui va être là 24 heures sur 24? Allah, subhanahu wa ta'ala. T'as vu, compris ou compris pas, que notre pratique soit bancale, peu importe ce qui se passe, qui c'est qui va toujours nous accueillir? C'est vrai. Parfait. Donc à partir du moment Arti, Wallah subhanahu wa ta'ala, il me prend peu importe comment, à partir du moment où je l'invoque, à partir du moment où je l'appelle, à partir du moment où c'est à lui que je parle. Tu crois que l'humain va me faire peur? C'est vrai. Même toi, tu peux être la pire des personnes. Si tu te repens, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. Mais si tu lui demandes pas, comment est-ce que tu veux qu'il t'aide? En fait, c'est parce que tellement que moi, je me suis mis, à un moment, vraiment, je m'étais mis tellement dans la religion que j'étais devenue, genre, presque, je me suis renfermée tellement sur moi-même, en fait. Et que je me suis dit, non, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Mais en fait, je me suis enfermée. Mais tellement enfermée que je me sentais encore plus mal, en fait. Mais t'as essayé, quand tu me dis, tu parles de psy, tout ça, etc., t'as essayé tous les types de psy? Tu as essayé les psys musulmans? Non. Pourquoi? Ça, j'ai pas essayé. Parce qu'en vrai, il y en a pas ici. J'en ai pas vraiment trouvé. Tu peux regarder sur Internet, il y en a. Tu peux même faire des consultations par visio. C'est vrai. Donc, Je savais pas, là. C'est tellement, je te jure que Ranel, je vis au jour le jour. Genre, je laisse ma vie couler. Je m'en fous, en fait. Genre, je me dis, c'est bon. Rabbi m'a réveillé aujourd'hui, essaye de passer la journée et retour pareil, genre. bah oui, mais Rabbi t'a réveillé aujourd'hui et t'essayes de passer la journée et tout, j'entends, y a pas de problème. Mais si c'est pour procrastiner, ne rien faire, Rabbi l'a pas dit ça. Rabbi t'a permis de respirer, il y a des personnes qui respirent plus. Rabbi te permet encore une fois, il te permet encore de pouvoir faire quelque chose de ta vie. Ouais. Donc, on se réveille, alhamdoulilah, on s'est réveillé, et on n'est pas parfait. T'as vu, les baisses de foi, ça arrive à tout le monde. D'accord? Ce que t'as pu faire, ou si t'as parlé, ou si t'as dit oui, j'étais d'accord, ou quoi que ce soit par peur, ou autre, ou quand bien même. Ça a fait, ce qui est passé est passé. D'accord? C'est pas de ta faute. T'étais une balouka, t'étais jeune,
c'est la personne qui t'a agressé qui doit se remettre en question. Pas toi. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas une gamine de 12 piges qu'on vient demander si elle est consentante ou pas. C'est ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc à partir du moment où tu as compris ça, on est bon. Peu importe. Et les filles, je tiens à préciser qu'elle ait 12 ans, qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait 40 ans, qu'elle ait 80 ans. Si une personne n'est pas consentante, elle n'est pas consentante. C'est pas à toi de te manger la foudre ou de vivre avec ça. La honte, elle doit changer de camp. Est-ce qu'on est OK avec ça? Bien. Donc à partir de ce moment-là, une fois que c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui as accepté ça, donc c'est elle. Et là, tu reprends ta vie en main. Là, t'as toute la vie devant toi, Inch'Allah. Tu reprends ta vie en main, tu te lèves, tu te bouges. T'as compris? Voilà, c'est tellement facile à dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est difficile à faire, mais tu sais, une fois que tu le dis, et tu te lèves, tu sais, c'est comme quand t'es resté allongé, affalé sur le canapé, flemme, hein, tu dis, allez, go, on y va. Et tu te mets un coup de pression et tu te lèves. Mais il faut faire les causes. Mais si tu fais pas les causes, comment je peux t'aider? Tu sais, c'est comme quand tu vas chez quelqu'un et tu hachem de demander à boire. Et la personne dit, mais tu veux boire et toi, t'as pas envie, tu veux pas manger chez eux, etc. Tu dis, mais non, j'ai pas faim et tout. Alors que t'es en train de... C'est la famine. Mais si t'as faim, dis-le. Si t'as soif, dis-le. Et s'il y a un problème, dis-le. En fait, wallah, au fond de moi, j'ai l'impression que je vais jamais me reconstruire. Bien sûr genre, que si. Comme s'il y avait un truc, il était mort, genre. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, tu vas te reconstruire. Et bien sûr que si tu vas y arriver, qu'est-ce qu'il y a? T'es une faible. Avec tout ce que t'as vécu, tout ce que t'as eu, t'arriveras pas à te reconstruire. Mais tu t'es pris pour qui? J'ai pas capté. Tu t'es relevé, t'es sorti de tout ça, et tu dis j'y arrive pas. Mais regarde où est-ce que t'es déjà. C'est vrai. Tu comprends? C'est ça. Mais en fait, c'est tellement que, en étant petite, même mes soeurs et même mes frères, ils sont conscients, ils ont déjà tellement vécu de choses que, pour plus tard, en fait, on a peur qu'au moindre petit truc qui lui arrive, que, en fait, elle éclate. Qui ça? Ça y est, elle a... Qui ça? Mes grands frères, mes grandes sœurs, en fait, tellement elles sont dans leur tête, elles me parlent, elles me disent, franchement, on a juste peur que, avec tout ce qui a pu t'arriver, que plus tard, il tombe vraiment un truc d'adulte, tu vois, et que tu vas pas, en fait, tu vas lâcher. Mais t'es une adulte. Et regarde, aujourd'hui, t'as vécu le pire. On est d'accord? T'as vécu le pire. Et t'es là, alhamdoulilah, ça va. Tu penses que qu'est-ce qui va t'arriver de pire? Quoi, le mout? Le mout, les kerjib marra. On est d'accord ou pas? T'as vécu le pire. En vrai de vrai, les gens comme toi, mais ils ont vécu des dingueries, ils sont encore debout. Tu te dis, mais subhanallah, vous avez une force de fou malade. Donc en vrai, qu'est-ce qui va venir? Quoi? Yallah. Qu'est-ce qui va venir de pire? Comme je dis, à part la mort qui vient une seule fois. Le reste. Non, franchement, c'est... En fait, tellement je me dis en vrai maintenant que tellement tout ce qui m'est arrivé, je me dis c'est bon. Et en fait, là, même il m'est arrivé un truc, ça y est, genre, quel bien au bird, genre, j'ai plus rien. Et justement, tu te dis pas, c'est une force. Il n'y a plus rien qui va te faire peur maintenant. Mais tellement c'est comme ça que je ressens plus rien. Je ressens plus rien pour personne. Et حتى يوم subhanallah ya rabbi, يوم j'arrive pas à نحبها الموت على tu vois, je peux mourir pour ma mère, je suis sa dernière. C'est l'amour de ma vie, ma mère. Mais j'arrive pas. Et حتى quand je la regarde, j'ai l'impression, genre,
elle a mal pour moi, tu vois. Mon maman, elle est dépressive. Tu vois, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, mais Je regarde, peux pas. tu me dis, je C'est ressens pas plus du rien. calme. T'as vu? Là, tu te contredis, ma chérie. Tu me dis, je ressens plus rien. C'est, en fait, Et quand je regarde là ce que t'as dit. C'est contradictoire. Tu me dis, je l'amour des l'aime. autres, j'arrive pas à le donner. Oui, mais ça, c'est normal, ma chérie, parce que t'as besoin encore de te reconstruire. On a besoin de soigner tout ça. Mais me dire que, regarde, ma mère, je ressens plus rien, etc. Mais tu me dis, mais regarde juste ça, ce que t'as dit là, c'est contradictoire. Non, dans le sens où c'est sûr, c'est ma mère. Tout le monde, il meurt pour leurs parents. Non, il n'y a Mais pas tu as tout le vu, monde qui moi, meurt pour leurs comme parents. avant, c'est fini. Genre, je pourrais plus montrer. Genre, حتى une câlin, ما نقدرش ندير لها, j'arrive plus. Et en fait, c'est un mal-être au fond de moi. J'avais même نقعد مع بوي en bas, au salon. J'arrive pas à rester avec lui parce que je me dis, purée, imagine mon père, il sait tout ce qui m'arrive dans ma vie. Mais moi, je te dis, je pense sincèrement, c'est parce que t'as pas trouvé le bon psy. Honnêtement. Ouais. Je pense vraiment que tu devrais essayer un psy musulman et t'ouvrir à quelqu'un. Parler avec quelqu'un. Tu vois? Pouvoir soigner tout ça. Parce que tu sais, le corps, ça se soigne, mais l'esprit, c'est encore pire. L'esprit, il n'oublie jamais. Et donc, du coup, ça impacte le corps. Donc, tu auras beau prendre des médicaments, beau prendre ce que tu veux. Si ta tête, ça va pas, ça va pas. Ah oui, ça, je l'ai vu. Donc, pour le coup, Habibi, va essayer. Ne t'arrête pas à un seul psy, tu dis, bah, ça l'a pas fait, c'est LM. Non. T'es trop jeune. Baka toute la vie devant toi, b'qadar Allah, Inch'Allah. T'as toute ta life. Tu vas voir, et ça va aller. Ça va aller. Même si tu sais, t'as vécu des dingueries. Et je te le dis, ça va aller. Parce que regarde, t'es encore debout. Peut-être cassé, mais debout. Tu vas te soigner et ça va aller. Je vais pas dire que tu vas oublier, mais tu vas apprendre à vivre avec. Et finalement, tu sais, tu vas juste le classer. Parce que tu vas vivre tellement de belles choses, tu vas rencontrer tellement de belles personnes, que finalement, en fait, ça va aller. Tu vas dire, mais s'il n'y avait pas eu ça. T'as vu, c'est qada ou qadar. Qada ou qadar. Le khair fi makhtara Allah. On s'en remet à lui, tu vois. Qada ou qadar. Et sache une chose. Une personne qui a fait du mal, habibti, j'espère pour elle qu'elle paiera sur terre, parce que sous terre, ce qui l'attend. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc j'espère qui va payer là. Et si tu n'as pas envie de pardonner, ne pardonne pas. Comme ma mère a dit, laisse ma hali kan hila usbab. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est tout ce que tu dis. Wallah, tu sais, ne daï même pas. Ne daï même pas, ne souhaite pas la mort, ne souhaite rien. Juste pose-toi, pose ton front, lève-toi là, avec tes larmes, et lève tes mains et dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wallah, que tu verras de tes yeux. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Tu sais, quand tu te poses et tu dis à Allah, Wallah, qu'il apaise ton cœur. Il apaise ton cœur. Tu sais, t'as une haine, et tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah, khud li haqqi. Tu verras. Pose-toi et regarde. Wallah. Même toi, à un moment donné, tu vas dire, ouais, quand même, c'est un peu chaud, là, c'est bon. Tu vas voir. Tu sais, subhanallah, li ki yidlem شي حد والله ربي ما كينساه. Et حقك, tu vas le voir. Et je te parle, wallah, en connaissance de cause. Tu ne quittes cette terre jusqu'à ce que tu vois بنادم قدامك. Tu le vois. ربي راك ياخذ الحق. Et encore, il te montre sa puissance et sa grandeur, et laisse en bas lorsqu'il va descendre. Donc honnêtement, toi là aujourd'hui, concentre-toi sur toi. Soigne-toi, apaise ton cœur, arrange tout ça, habibti, fais le ménage dans ta tête. C'est important, fais le ménage dans ta tête. Et le khair fi makhtara wallah. Tu as raison, voilà.
Faudrait en fait que j'arrête de me concentrer sur les autres et que Donc, je concentre-toi prenne soin sur des toi, autres. Faudrait que je me prenne soin de moi, en fait. que de toi. Tu sais, à un moment donné, il faut apprendre à être égoïste un petit peu. C'est pas être méchant. C'est pas ne pas être bien. Tu te priorises un petit peu. Comme on dit, chouïa rabbi, chouïa l'abdo. Et c'est parce que tellement que moi je me dis que je peux tout supporter, que je me dis par exemple mes copines ou mes collègues, ils peuvent pas tout supporter, ils ont un truc à tous les mois, tu vois ce que je veux te dire, et je pose toujours mes problèmes de côté moi pour faire en mode pause ma vie et pour me concentrer sur eux. Parce que je me dis, moi je suis toujours plus forte que tous. Tu vois, mais au bout Ma d'un chérie, moment, tu sais, après, les priorités, les urgences des uns ne sont pas tes urgences à toi. Regarde, t'as 19 ans, Habibti en a 37 ans. Et wallah, l'adi ma katdi khir. Je te dis pas de ne pas faire de khir, mais priorise-toi. Le syndrome du sauveur, je l'ai eu, خرج على طاسيلة مي أنا, خرج على طاسيلة بويا الكلب. Le syndrome du sauveur, dis-toi bien, j'en ai eu des pelades pour les gens. Tu sais quoi, des pelades, des trous dans mes cheveux. À force de penser, mes dents qui te font tout, mon estomac qui te harque pour les gens alors que c'est pas mon problème. C'est pas le mien. C'est genre moi, je n'en ai pas. C'est pas mon souci. Tu vois, tu vis tellement la chose pour les gens, tu rentres tellement dans le truc, tu t'investis tellement qu'à la fin, les gens qui jouent, qui bab sont qui décident de te Habibti, pose-toi, occupe-toi de toi. D'accord? Je te dis pas de pas t'occuper des autres. Quand je peux, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je peux, y a pas de problème. Mais si je ne peux pas, Habibti, je ne peux pas. Fin. Je ne vais pas mettre toute ma life de côté parce que je ne parce que نهار اللي كطيح التيا ما كاينش شكون اللي يهزك. Comme ma mère elle me dit toujours نهار اللي كطيح السقيه كيكثروا الجناوه. Et wallah, c'est la vérité. Lorsque tu tombes toi, qui vient? C'est là où tu vois le vrai visage des gens. Wallah. Et je te parle, Rani, je te parle بحال اختك. Wallah, je te parle en connaissance de cause. Tu te poses والرحمه بنادم يترحم pas. والله ترحم pas des gens que tu connais, des gens que tu as nourris, des gens que tu as grandi, même الناس من عائلتك يدويو عليك. Ils se posent avec des gens et ils parlent sur toi. Ils mangent ta chair. Ils بيعوا ويشريوا فك. Donc had les amis pour qui t'es en train de te plier en 28, est-ce que eux se plieront en 28 pour toi? Il y a très peu de personnes. Aujourd'hui, wallah, je l'ai vu et je l'ai appris que bien trop tard. Je l'ai appris que bien tard. Que bien tard, t'aides les gens, tu donnes tout. Et à la fin, هكا يدوزوا من قدامك. Même salam, ils te le disent pas. Même Allah yarham الوالدين, ils te le disent pas. Tu vois? Qui وقفوا مع عدوك. À la fin, devant toi. Et ils viennent te regarder, bah ouais. Habibti, occupe-toi de toi, s'il te plaît. Occupe-toi de toi. Et wallah, j'aurais aimé que moi, à ton âge, on me le dise. On me dit, ferme ta grande gueule et va t'occuper de toi. Je me bagarre avec les gens. Non, c'est moi, non! Je vais au front avec les gens. Et à la fin, je connais qui صدق ما مزيانش. أنا. C'est qui bint الحرام, c'est moi. C'est qui le khanza qui mérite pas de ça, etc. C'est moi. Donc, Arti, va t'asseoir, s'il te plaît. Aujourd'hui, et tu sais, personne ne sait ce que t'as au fond de toi. Personne ne sait tes machakil parce qu'à chaque fois qu'on te pose la question, tu dis ça va, alhamdoulilah. Mais personne ne sait parce que tu sais, s'ils insistent un petit peu plus avec le ça va, les larmes, elles sont là. Tu sais que tu vas pleurer. C'est ça. Tu sais, si quelqu'un, moi, normal, tu dis, ouais, ça va, alhamdoulilah, tranquille, et toi? J'insiste pas. Mais tu sais que si la personne, elle vient, elle insiste un petit peu plus, elle gratte, dans le ça va, tu vas commencer à pleurer, tu vas dire, qu'est-ce que t'as? Tu dis, je sais pas, ça y est. Ah, je te le dis. Bah, t'as vu, t'es là, tu veux pleurer pour rien. Tu sais même pas pourquoi tu veux pleurer. Tu pleures parce que قلبك عامر بغى عطر تقبل بكا, tu veux juste te vider. Y a rien. Mais, concentre-toi sur toi, wallah. À la fin, t'inquiète, Rabbi va te mettre quelqu'un de bien sur ton chemin. Et je te le dis, rien n'est définitif. Ne mets pas tout dans cette personne. Cette personne-là, alors ça va aller un temps. Si ça va jusqu'à la mort, khair ou baraka. Si ça va pas jusqu'à la mort, khair ou baraka. Rien n'est ni figé. Vis l'instant présent. Kiffe avec la personne. Construis ta vie et ta famille.
Et si ça va, tant mieux. Si ça va pas, تفارقوا بالخير. Tu vois, ne fixe pas tout sur quelqu'un ou sur quelque chose. يعني لاق على بركة الله والخير vas-y métania. ما لاقش حبيبة ديالي, c'est pas grave. Là, ça a été quelqu'un de bien. Et tu as vécu de très bons moments et خير بسلامة. Mais wallah, mais les amis, je te dis pas, n'aie pas d'amis. Je te dis pas, n'aide pas tes amis. Aide-les. L'amitié, c'est fait pour ça. Moi, mes amis, ils peuvent compter sur moi, y a pas de problème. Mais حبيبتي, tu comptes sur moi. وانا نحيد من لحمي ونعطيك. J'enlève de ma vie, de mon confort, je me crée des problèmes que je n'ai pas. Au point où je dors pas. Comme l'exemple de la fille qui m'a appelé tout à l'heure. Elle a un problème avec son mari. Moi, je vais chercher le mien. Je نقلب عليه. Comment ça, qu'est-ce que t'as fait? Il a rien fait. Les problèmes des autres, c'est les problèmes des autres, c'est pas les miens. On est d'accord? C'est ça. Et Wanti, ya habibti, Dieu seul sait ce que t'as enfoui au fond de toi. Tes amis, ils ont essayé de chercher, savoir ce qu'il y avait au fond de toi. Quelqu'un? En fait, je suis trop fermée, moi, ils le savent très bien. Oui, y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est réellement posé et qui a creusé avec toi? Et qui t'a dit, tu sais quoi, juste pleure. C'est pas grave, juste pose ta tête, vas-y, mais allez, juste les... Tu sais, des fois, ma chérie, t'as juste besoin de poser ta tête sur quelqu'un et jusqu'à vider tout ton sac. Jusqu'à, tu sais quoi, les gars, des fois, vous avez envie de pleurer. Tu sais, t'es là. T'arrives pas, t'as juste envie de te vider, juste envie de pleurer. Et enfin, juste te dire, vas-y, juste ça. Mais que la personne, t'as vu, elle te dise même pas... Elle sait qu'elle va rien pouvoir faire. Elle sait qu'elle va rien... Mais juste, elle est là, elle est posée, elle attend. Elle attend que tu finisses de pleurer. Quelqu'un a déjà fait ça? Si toi, tu es ce quelqu'un pour les autres, il te faut toi aussi un quelqu'un pour toi. C'est ça. Surtout que moi, je suis quelqu'un, je donne tout. Parce que tu as vu, tout ce qu'on m'a pas fait, mais je le fais pour les gens. Tu vois? Moi, je te le dis, je l'ai fait. وما ربحت خير. Je l'ai fait وما ربحت خير. Pour le coup, même moi, ما ربحتش الخير. والله je l'ai fait قبل منك وكلنا وشربنا ولبسنا ونعسنا ورونا كل شيء. Et والله ما ربحنا خير. Je te dis pas de pas faire de خير, fais du خير, multiplie les bonnes actions. Allah, il aime les gens généreux. Multiplie les bonnes actions. Mais Allah, le masakin, fais les bonnes actions loin de toi. Voilà, loin de toi. ما تدخلي لدارك. ما تحطي حداك, ما تحطي قلبك dans leurs mains. Sache une chose, que si tu poses ton cœur entre les mains de quelqu'un, à un moment donné, il risque de l'écraser, même sans faire exprès. Tu sais, des fois, les gens, ils le font pas exprès. Comme moi, des fois, je suis maladroite, Arti. Des fois, je suis maladroite avec mes amis, j'appelle pas, j'envoie pas de messages, je peux avoir peut-être un mauvais comportement ou quoi que ce soit. Mais si t'es vraiment mon ami, خويا اختي حبيبتي صديقتي, tu vas me le dire. Mais si tu gardes ça dans ton cœur, ben démerde-toi, c'est toi qui es mauvaise, c'est que tu me considères pas comme ta sœur. Mais dis-moi, Ranel, t'as été mauvaise avec moi là, j'ai pas aimé. Et je viens, et si c'était pas mon intention, excuse-moi, Khti, wallah, c'était pas mon intention. Tu vois? Mais si toi tu gardes ça dans ton cœur, c'est que tu n'as jamais été mon ami. Si tu gardes ce حقد, etc., tu n'as jamais été mon ami. Si tu viens, Khti, ma kata'aounish, ma katouqash maï, tu t'es pas rappelé de l'khir, tu n'as jamais été mon ami. Je te dis pas de ne pas aider les gens. Aide les gens à la hauteur de ce que tu peux. Aide les gens, ne te mets pas dans la difficulté. Je partage ce que j'ai. Si j'ai 1 euro, Habiba, je te donne 50 centimes, on khali indi ana 50 centimes, il n'y a pas de problème. Mais عندك لالا الحوايج نعطيك لالا الحوايج, tiens, je te prête pas, je te donne, tiens. Mais fin de l'histoire, mais بعيد عليك. Ne pose pas ton cœur entre les mains de qui que ce soit. Garde-le, il est à toi. Demain ou après-demain, quelqu'un يجي يشتف على امك. À la fin, tu es وحدك, il y a personne qui vient savoir, qui dit ça va, ou juste qui tape comme ça, tu es en train de pleurer, juste il tape, il est suité là. Donc va te plaindre à Allah. Tu sais, moi ma chérie, moi je raconte pas mes problèmes, les gens ils pensent que j'en ai pas. Les gens quand ils me voient, ils pensent que j'en ai pas. Vas-y, عيش يا الولا.
Wallah, il pense que j'en ai pas. Rabbi li alim biya. Rabbi li alim ce qu'il y a dans mon cœur. Et tu sais, des fois, tu te dis, eh, c'est dur. Wallah, c'est dur. Mais le khir fi ma khtara Allah. Crois pas qu'on pleure pas, ma chérie. Crois pas qu'on pleure pas. Crois pas qu'on est de pierre. Les gens, quand ils me disent, ouais, toi, t'es de pierre. Toi, t'es de pierre, t'es en fer. Mais wallah, Rabbi li alim bqalbi. Tu ouvres à l'intérieur, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Wallah. Tu sais, des fois, il y a des choses. Et Allah, il fait bien les choses. Dieu fait bien les choses. Et je me dis, tu sais, au moment où j'ai compris que toute épreuve qui arrive, c'est par la volonté d'Allah. C'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est tout. Et tawakkul, je m'en remets à lui. Si je tire pas de leçon de ça, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Et fin. Et tu sais, aujourd'hui, je vais pas te mentir, tu sais, la personne qui partage ma vie aujourd'hui, wallah al-adim, elle est là. Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il m'a mis quelqu'un sur mon chemin qui m'écoute. Me plaindre. H24. Je me plains H24. Et tu sais, il se pose et il m'écoute. Et je te souhaite de trouver quelqu'un qui va t'écouter. Juste sans, même s'il n'est pas d'accord avec toi, il va t'écouter. Même s'il va dire, bah, je te l'avais dit. Mais je te l'avais dit, tu sais, il va pas te le dire tout de suite quand t'es pas bien. Il va attendre que t'ailles mieux, il va dire, bah voilà. Tu sais, et comme je le dis, rien... Mais ma chérie, comme ta kiki qui te dit, tu vois, fais gaffe, il va finir par être gavé. Mais c'est le principe du mariage, les filles. C'est le principe de trouver, en tout cas, pour l'instant, la bonne personne. Comme je vous le dis, aujourd'hui, pour moi, écouter quelqu'un, écouter la personne qui va partager ta vie, c'est normal. Tu vois, fin, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Si c'est ton maktoub, parce qu'il y en a plein, ils te disent, ouais, Inch'Allah, tu divorces, Inch'Allah, ceci, Inch'Allah, cela. Mais si c'est mon maktoub, fin, si c'est mon maktoub, faqat. Salat madame adi. Pourquoi fuir la volonté d'Allah? Et une fois que tu sais, tu places tout entre les mains d'Allah, et tu dis le khir fi makhtara Allah, et tu avances, et khir. Ça va pas. Mais toi, tu peux pas arrêter ta vie, t'as 19 ans, t'es encore poupilla, t'as encore toute la vie devant toi, et t'as vu tout ce qui s'est passé, t'as vu tout ce que t'as vécu, t'as eu la dinguerie que t'as vécu, et t'es debout, alhamdoulilah. Et ça va. T'es en vie, tu tiens debout. Et regarde, le pire dans tout ça, c'est que c'est toi maintenant qui écoutes les problèmes des autres. Tu sais, ma chérie, ceux qui écoutent les problèmes et qui règlent les problèmes des gens, Rabbi li alim bihum ce qu'il y a dans leur cœur. Wallah, on est les plus mal lotis. Parce que, en vrai de vrai, nous, on va parler à qui? Et toi, regarde quand tu te poses, t'as vécu des trucs de fou. Et me dire que non, j'y arrive pas, je suis pas assez forte, mais tu te fous de la gueule de qui? T'as vu comment t'es forte? T'as vu ce que t'as fait? T'as vu d'où tu viens et t'es debout. Donc, Habibti, les baisses de foi, ça arrive. Lève-toi, va prendre ton tapis, pleure sur ton tapis. Pleure sur ton tapis, et c'est à lui que je demande pardon, et c'est à lui que je demande, Allah faraj aliya. Et hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tu sais, une fois, ma chérie, là, pendant Hadramdan, tu sais, j'étais en train de rouler, encore dans les bouchons, les gars. Je crois les bouchons, c'est devenu, voilà. Et tu sais, j'ai un tesbih dans ma poche que j'ai toujours sur moi. Et tu sais, le petit tesbih électronique. Qasaman billah, le nombre de fois où j'ai dit hasbi Allah, jusqu'à apaiser ma haine et ma colère. J'avais tellement une rage en moi, une haine en moi, tu sais, que ça me bouffait. Tu sais, ça me bouffait en larmes. Ça me bouffait. Tellement. Mais tu sais, mais une dinguerie. Et j'ai trouvé que ça pour m'apaiser. J'ai trouvé que ça. Sinon, ton cerveau, il te fait faire des trucs de fou. Si tu suis ta tête et tu suis les conseils des mauvaises personnes, wallah, tu peux faire des dingueries. Tu ruines ta vie. Tu ruines ta vie. Et tu sais, ne regrette jamais le khir que tu as pu faire.
Ne regrette pas le khir que tu as pu faire, parce que moi, dans la colère, à un moment donné, je l'ai regretté. Et si je peux te conseiller sur ça, ne le regrette pas et apaise-toi avant de rentrer dans ce type de colère. Parce qu'à la fin, tu commences par tout whipping et par mélanger tout le monde. En fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je suis tombée à un moment où j'étais... je parlais avec personne. Une boule de colère. Je pouvais même voir personne. J'ai arrêté l'école. Je voulais plus. Alhamdoulilah, là, j'ai repris. J'ai arrêté. Je voulais parler à personne. Je m'enfermais dans ma chambre. Mon père, il n'était pas bien. Personne n'était bien. Tu vois. C'était... واحد ما يحكي معايا. نقعد وحدي. Tu vois. Et en fait, petit à petit, je m'ouvre parce qu'en fait, tellement mes copines, soi-disant copines, daroli des trucs inimaginables في حياتي que j'aurais jamais imaginé mes copines depuis bébé. Et قلتلوني حياتي. Ma chérie, c'est pas fini. Pleure pas. Pleure pas. Je veux pas que tu me parles de ça. Parce que tu as 19 ans et wallah, c'est pas fini. Les copines, qui khorjou alik. Je dis pas toutes. Wallah, il y a des gens dans ta vie qui vont rentrer, qui vont faire du khir de fou. Et il y a des gens qui vont te rappeler pourquoi tu dois rester à ta place et fermer ta grande gueule. C'est pour ça que je te dis, si tu t'investis, investis-toi à hauteur de ce que tu peux. Ne donne pas plus. Comme je te dis, chauffer. تبعي المجرب ما تتبعي القاري. T'as vu Souli le Mjarrab? On a Jarrab avant toi, on a fait avant toi. Et tu l'as vu le peu de choses qu'elles t'ont fait. Je dis pas qu'il n'y a pas de copines, les filles. Il y a des copines. Wallah, il y a des copines. Mais ne faites pas plus. C'est-à-dire que, comment vous dire, كيفاش نقول لكم يعني ما تديروش فوق طاقتكم. ما تديروش فوق طاقتكم. Wallah, et c'est la vérité. Tu sais, fêter, les gens, ils ne mettent pas. C'est ça, c'est Dieu. Tu vois, Dieu ne met pas les gens sur ta route par hasard. C'est une vérité. C'est une vérité. Parce que s'il met ces gens-là sur ta route, c'est bachi ilmek. Pour t'éduquer. Pour te dire attention. Erti, si tu savais, moi, par quoi je suis passée encore là. Voilà, et tu parles pas. Tu parles pas, tu dis vas-y, mais ça m'a éduqué. Ça m'a éduqué et je me suis giflé moi-même. Je me suis dit, hein. Parce que tu sais, quand tout le monde te dit, tu dis mais n'importe quoi, n'importe quoi, t'es là, n'importe quoi. Et wallah, que c'est véridique, mais ça, maintenant, tout ce qu'elles t'ont fait, koui hafi dik. Comme ça, la prochaine fois que tu veux faire, tu dis, ah, je touche mon oreille, je me dis non, je me rappelle, ça c'est pas bon, faut pas. Koui hafik. Et ne regrette pas le khir que tu as pu faire, parce que je te le redis encore une fois, moi je l'ai regretté à un moment donné. Mais ne regrette pas, c'est parce que tu es quelqu'un de bien. Et moi et tu sais, moi j'ai été mauvaise à un moment. Tu sais, la haine et la rage, quand je vous dis msmouma, une haineuse, wallah, la haine et la rage, elle peut te faire des choses, elle peut te faire dire des choses de fou malade. Donc pour le coup, il faut pas la laisser s'installer. Ne la laisse pas s'installer. Ne la laisse pas s'installer. Tu vois, dans le plus grand des cas, ne la laisse pas s'installer. T'en as rien à foutre de ce que peuvent penser les gens, de ce que peuvent dire, de ce que quoi que ce soit. Mintia, apaise ton cœur. Tu sais, quand je t'ai dit, j'étais là posée, je prenais le tisbih et j'étais là, hasbi Allah. Tu sais, j'étais là, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tu sais, c'est la seule chose qui a pu m'apaiser. Mais tu sais combien de jours j'ai dû faire ça? Dans la nuit, je me levais. Tellement ça me travaillait. Dans la nuit, tellement ça me bouffait, ça bouffait mon cœur. Mais au point de ne plus vouloir faire de khir. Au point de tout mélanger et de dire je ferai plus de khir, que les gens y crèvent, j'aide personne. Nessimou, tout, j'en ai plus rien à foutre. Mais du coup, ça change ta nature. Ça change la personne que t'es. Ça change l'éducation que t'as. Et je suis pas comme ça. Ma mère, elle m'a pas élevée comme ça. Ma mère, elle m'a élevée dans partage, dans l'idrbeb katé. Tu vois? Si tu peux aider et tu fais pas, bah c'est pas bien. C'est toi qui es pas bien. Faut faire. J'aide maintenant. Barra. Baïd. J'aide arti, mais men barra. Na'tek arti men barra.
Tu vois, نحطك فوق راسي. Aujourd'hui, باش تدخلي لداري, je te ferai plus rentrer, je te le mens pas. Je te ferai plus rentrer. Tu vois, je te ferai plus rentrer لداري, je te ferai plus rentrer في قلبي. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour rentrer, honnêtement, les nouveaux amis, c'est plus possible pour ma part. Et tu sais, et j'ai entendu Neige le dire. Je me suis dit, vas-y, elle aussi, elle te dit, ouais, non, mon cercle est fermé. Et wallah al-adim qu'elle a eu raison. Wallah que je me suis retrouvée après dans son discours. Tu peux plus, à un moment donné, tu sais, t'as tellement été blessé que tu peux plus ouvrir ton cœur. Parce que t'as peur d'être blessé. Et wallah que le bien il triomphe, c'est vrai, mais tu te rends compte après. Tu te rends compte après, wallah. Tu te rends compte après, mais t'as du mal. Sur l'instant, t'as du mal. Sur l'instant, t'as beaucoup de mal. Et elle est jeune. Elle a 19 ans. Si moi, 37 ans, ça m'a fait vriller. Elle a 19 ans, ça va lui faire quoi? Si nous, des quarantenaires bientôt, ça nous fait vriller, et tu te dis, je vais prendre la voiture, je vais rouler sur les gens, je vais me trouver bébé, comment tu fais? Que t'en arrives à te dire, je fais encore le khir, j'aide quelqu'un, et qui crève tous. À la fin, tu dis, je suis pas comme ça. Pour te dire à quel point je vois qu'en fait, je suis trop gentille. Une sarkate fi dari, elle a volé, je lui ai fait un truc de fou parce que j'étais trop énervée. Je te mens pas, je me suis énormément vengée. Mais quand elle a été les fait téléphone, elle avait besoin de moi, j'ai dit vas-y, j'arrive, il était 2h du matin. Parce que Gelbi Abiat. Tu restes chez toi, ma chérie, tu lui envoies un Uber si tu veux à 2h du matin. Je sors pas de chez moi à 2h du matin. Tu vois? Tu sais, Habibti, je suis sortie une fois pour une fille à 2h du matin. Je l'ai fait rentrer chez ma mère. Son gars d'Arba. Et elle m'appelle. Et moi, je suis à l'étranger. Et je suis sur le retour. J'ai réveillé ma mère à 3h du matin. Je lui dis, Mskina, elle est à la rue, maman d'khliha et tout. Ma mère, elle m'a dit, Wakha benti. Et elle l'a rentrée. Alors que ma mère, elle m'a dit, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Wallah, ما كنسمعش. Et à la fin, صدقت أنا ما مزياناش. صدقت أنا بنت الحرام. J'ai réveillé ma mère à 3h du matin pour qu'elle la rentre parce qu'elle se faisait bastonner. J'allais rentrer mes cousins dans l'histoire. Donc ça veut dire que si واحد فيهم يقتلوا ولا يدير لي شي حاجة, il va finir en tôle. Ruina, j'implique tout mon entourage, m'implique moi comme si Ruina et tout, ma mère مسكينة فايقة 3 الصباح عليها, elle descend les escaliers, compagnie. Pourquoi à la fin? Pour te dire ouais, t'es pas bien. Pourquoi faire? Ah, t'as vu les copines, ça va, ça vient. Tu sors à 2h du matin pour ta copine, pourquoi? Va t'asseoir, ma soeur. Elle est sortie à 2h du matin pour toi. Quand tu l'as appelée que t'étais pas bien, elle l'a sortie. Ça, c'est le syndrome du sauveur. Ça, c'est le syndrome de tu veux aider tout le monde, tu veux sauver tout le monde. Occupe-toi de ton cul. Moi, je me le dis à moi-même. Je me dis, occupe-toi de ton cas. Toi, ferme ta grande gueule, va t'asseoir. Oh là, je me parle à moi toute seule. Je me dis, mais ferme-la un peu, toi. Ferme-la. Va t'asseoir. Maintenant, oh là là, je vois ça. Je m'assois. Je m'assois, assieds-toi. Dis-toi, بنادم وكلنا شربنا لبسنا عتقنا صرفنا روينو البلبالة. Et à la fin, صدقنا ما مزيانينش. À la fin, صدقنا ما مزيانينش. C'est trop de choix. Donc non, et tu sais, et ce toute ta vie. Et ce toute ta vie. Et moi, c'est pas une fois. C'est là les fois. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Du temps. Mais après le dernier coup, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Et là, toi, comme je te dis, aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir parler à plein de filles qui ont eu là les galères. Tu as la chance et comme je te dis, tu as aussi la chance d'être en vie. Tu as la chance d'avoir survécu à tout ça, alhamdoulilah. qu'Allah t'a protégé. Quand bien même dans ton malheur, tu es en vie. Tu vois? Alhamdoulilah, non des habibti, non des salli. Je m'en remets à Allah. Wallah, tu sais quoi, une fois que tu t'en remets à lui, wallah, tu te sens beaucoup mieux. Tu vas avoir encore des fois des petits pics de haine, c'est la vérité. On est humain. Des petits pics de haine. Des petits pics de seum, de msmouma pro max. Tu as le petit pic de oh, si je pouvais. Mais ensuite, à la fin, tu dis, vas-y, et tu zappes. Et t'avances.
Il faut que tu avances. Tu peux pas laisser les autres gagner. Et wallah, assieds-toi et regarde. Et subhanallah, Dieu fait bien les choses. Quand bien même tu montes. Si ton cœur mâché, si tu as fait du mal à quelqu'un, wallah, Allah subhanahu wa ta'ala ne te le pardonnera pas, quand bien même la personne, elle t'a pardonné. Le quartier suit tes larmes. Et quand bien même tu n'es pas assidu dans ta salade, lève-toi et prie. Même une fois, c'est pas grave. Ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, lève-toi. Allah يدير لك شي تاويل الخير, qu'Allah apaise ta douleur. Et comme je te dis, tu mérites beaucoup mieux que ça. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Merci, voilà. En fait, ça me fait plaisir. Il n'y a jamais personne qui a pris le temps de parler avec moi. Voilà. Tu rigoles, bien sûr. Tu sais, je te le dis, hein, Allah, il va te mettre des gens sur ton chemin. Wallah, tu vas même pas te rendre compte le khir qu'ils font juste des fois en t'écoutant. Et nous, si on a un sabab, juste pour pouvoir t'aider, à te rappeler que tu es quelqu'un de bien et que tu mérites tout ce qui va t'arriver de bien et que tout va s'arranger, tu vas voir. Khir. Et essaye les psy musulmans, hadri ma al-walida. Essaye de te poser avec le walida un petit peu. Avec le walid aussi, tu sais, profite de tes parents. Tu sais, nos parents, ils sentent notre peine. Nos parents, ils sentent notre peine. Et ils sont impuissants face à ça. Parce que quand ils viennent te poser la question, tu dis ça va, c'est bon. Des fois, t'es agacé. Parce qu'ils viennent, ils insistent. Ils sont relous un peu, les parents, tu vois. Et toi, t'as pas envie de parler parce que tu sais, si jamais juste elle insiste encore un petit peu, tu vas fondre en larmes. Et toi, tu veux pas fondre en larmes avec elle. Je préfère fondre en larmes avec ma mère et mon père que fondre en larmes avec quelqu'un d'autre. Mais là, c'est dur. C'est très difficile. Je ne comprends pas, tu vois. Tu sais, des fois, t'as pas besoin de parler. Juste rouer قلبك بالبكاء et ça ira mieux. Et le khir fi makhtara Allah. D'accord? Et rappelle-nous quand tu veux. Merci beaucoup, c'est gentil en tout cas. Je t'en prie, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous.